Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la vlogina. Donc c'est parti pour ce petit vlog, j'espère que vous allez apprécier le regarder. Le live est terminé, je vais passer à la fin de ma soirée à écouter le livre audio de La femme de ménage. C'est la première fois que je suis autant hypée par un thriller psychologique qui n'est pas dans du young adulte. Vraiment je suis trop fan, c'est hyper dérangeant, genre vraiment ça te fout la boule au ventre et des choses trop glauques qui se passent, mais je suis prise par le récit, c'est hyper prenant. J'ai terminé La femme de ménage, c'était ouf. Je pense que je vais terminer les 2 autres livres papier que j'avais en cours et ensuite je vais enchaîner sur le tome 2. On m'a dit que le tome 3 en poche sortait début octobre. Je vais les enchaîner. Hello, aujourd'hui c'est journée, matin, bilan administratif compta et cet après-midi je dois carburer sur 2-3 contenus et là je viens de rentrer des mini-courses que j'ai faites pour la semaine. Les rushs des lives sont bons, j'ai programmé les shorts, j'ai mis à jour ma comptabilité, j'ai 2 trucs un peu urgents à gérer pour ma mission de CM et ensuite, fin de journée, écriture. Mais du coup, ça va être de bien visualiser en fait ce que vous devez faire la semaine. Au lieu d'apprendre, j'ai continué de progresser et j'ai testé de nouvelles choses qui seront toujours pas parfaites et peut-être que dans 10 ans, je regarderai mon temps. Je voulais attendre d'avoir de nouveau un ordinateur. Et c'est là que j'ai découvert que j'aimais planifier. Ça dépend de plein de choses, donc faut pas hésiter à tester des choses. J'ai fini à peu près ma journée, j'ai un peu traîné pour faire les choses que je devais faire. Je vous montre jamais globalement tout ce que je fais dans mes tâches, mais j'oublie de vous montrer des détails et en même temps, vous savez je suis community manager, je peux pas réellement vous montrer les contenus que je fais parce qu'il y a des trucs qui sont encore confidentiels et aussi je veux garder cette partie là d'un côté des réseaux La Bouquinade et en même temps ce que j'écris c'est pareil, je sais jamais comment aborder ce biais là parce que je vous ai toujours parlé de lecture, même si j'ai tenté quelquefois de faire des contenus 100% écriture et je sais pas comment aborder l'écriture sur cette chaîne et d'ailleurs je pense
vraiment de plus en plus à pas du tout le faire sur YouTube. J'ai très envie de vous parler d'écriture, mais je pense que je le ferai via un autre biais. Je pensais beaucoup au podcast parce que c'est un format qui me manque et le podcast, la potinade, tel qu'il est aujourd'hui, ne me plaît plus dans le sens où j'ai parlé quand même de sujets que j'avais envie de parler, on va dire c'est fait, et dans les envies de création que j'ai, ça se catégorise beaucoup plus dans le domaine de l'écriture que autre chose, et j'ai pas envie de transformer le podcast La Potinade où c'était lecture et santé mentale en rajoutant l'écriture. Ça ne me plaît pas dans ma tête, donc je pense vraiment à faire autre chose. Au début je pensais à une chaîne YouTube d'écriture, je vous en avais parlé en live Twitch, et je pense que je m'embarque sur beaucoup trop de projets différents et je vais pas du tout réussir à tenir, et il faut un peu se limiter, surtout que je veux absolument garder le community management. J'adore faire ça, et même si c'est pas avec cette maison d'édition avec qui je travaille, j'adore faire du community management pour des maisons d'édition, c'est un truc qui me passionne. Bref, et en plus de YouTube, en plus de Twitch, en plus d'Instagram, en plus des collaborations rémunérées que je peux faire, et ça prend plus de temps qu'un contenu dit classique, c'est pas possible. Je peux pas faire des semaines de 50 heures tout le temps, c'est pas possible, c'est pas tenable, et je n'arrive plus à éteindre mon cerveau à la fin. Donc ouais, je pense que je vais peut-être aller là-dedans. Il faut que je vois, vraiment faut que je vois. Il faut que j'arrive à cantonner mes idées que j'ai en ce moment. C'est vraiment le fouillis dans ma tête parce que j'ai mille et un trucs qui me passent et je sais pas comment... Et demain, je pense que je vais prendre la caméra demain. Parce que j'ai pas pris vraiment la caméra à chaque fois. Vous avez vu un vendredi, vous avez vu un mardi, et je pense que vous allez voir un mercredi. Demain, je pars sur Paris. Je fais l'aller-retour sur la journée parce que du coup, je vais faire la fameuse journée de tournage pour la maison d'édition où on filme les TikTok qu'on veut pour notre mois. Et je pense que je vais peut-être faire ça parce que je l'ai jamais vraiment montré, et en même temps, je vais essayer un peu de limiter ce que je montre. Pourquoi je me complique tout le temps la vie? C'est une journée en même temps que j'ai hâte de faire dans le mois, et en même temps c'est le déplacement à Paris qui me stresse énormément. Déjà je ne fais que bouger dans le train, je n'arrive pas à rester à ma place, ça me stresse, je demande tout le temps à être côté couloir parce que du coup si je suis côté fenêtre je dérange littéralement la personne toutes les 10 minutes. Sur un trajet de 2 heures ça fait beaucoup. Et ensuite une fois que la journée démarre là-bas, on enchaîne généralement, et je repars quand même tôt parce que j'arrive dans les locaux à peu près à 10h30, je repars vers les 17h, et ensuite j'ai mon train à 17h30, 18h, et je retourne chez moi à 20h. Donc c'est vraiment du fissa, on ne déconne pas. Mais je vais quand même essayer de vous montrer la journée de demain. Là, je vais lire aussi pendant Koh-Lanta 2 mangas, The Unexpected Godless, tome 1 et tome 2. Bon, certainement qu'il y en a un des deux qui sera lu dans le train demain. C'est 2 mangas que j'ai achetés récemment sous les conseils, enfin sous les recommandations de Guimauve, donc de la chaîne Le Terrier de Guimauve, parce que j'aimerais bien les mettre dans la vidéo recommandation d'automne. Je ne sais pas vraiment s'ils peuvent rentrer dans une catégorie et je ne sais pas si je vais apprécier, donc je me dis je vais les lire maintenant vu que je vais pas tarder à filmer la vidéo. Voilà, sur ce, je vais démarrer ma petite soirée. Il est beaucoup trop tôt pour commencer à filmer. Vraiment, je suis décalquée. Je me suis rendu compte ce matin au réveil, en regardant mon tableau sur mon compte Google pour le tournage de ce matin avec la maison d'édition, qu'il y avait eu 2-3 pépins de liens. Et au lieu de remplacer par les bons liens en les recherchant sur internet, patati patata, je sais que j'ai les bons fichiers en fait sur LibreOffice, donc je suis en train de tout aller copier-coller. Heureusement que j'ai vérifié, mais vu que j'avais encore pas mal de fichiers sur mon ancien PC qui sont passés sur mon nouveau, il y a eu un couac dans les copier-coller, et je pensais que quand j'avais vérifié c'était bon. Bah apparemment non, mais heureusement que je m'en rends compte maintenant et que j'ai un peu de marge surtout pour aller à la gare. Je vous prends encore 1 minute avant de vite speeder, mais ce matin c'est direction la gare, j'ai 2 heures de train, ensuite j'ai 20 minutes environ de métro, donc ça va aller, et je retrouve Elisa pour aller tourner ce qu'on doit tourner pour la maison d'édition, et ensuite je repars à la gare. En gros on filme des vidéos pour les réseaux sociaux, donc je peux pas vous montrer vraiment à 100%, je sais que Elisa serait ok pour que je filme, je pense que je vais sortir ma caméra pendant 10 secondes et après je vais la ranger dans mon sac, et ensuite moi je monte tout ça, je mets en ligne, etc. Il y a rien de très intéressant à montrer, mais c'est vrai que je l'ai jamais vraiment filmé. Généralement on fait une petite dizaine de vidéos le matin, on en fait 6 ou 7 l'après-midi, et on prend justement le temps de parler des futures sorties littéraires, de ce qui serait sympa de mettre en place pour l'influence, etc. Je vous retrouve en fin de journée une fois que je serai bien éclatée.
Ça va faire 2 heures que je suis réveillée et clairement je ne devrais pas du tout toucher mon téléphone le matin parce que ce matin c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, ça me démotive. Je suis bien revenue chez moi depuis déjà 2 jours mais je reprends la caméra que maintenant. Aujourd'hui c'est pas mal une journée pour m'occuper d'une autre petite mission que j'ai à côté de tout ce que je fais. C'est pour une cliente qui est dans le domaine de la zoothérapie. Je vais un peu me mettre à la lecture. Je pense que je vais commencer le nouveau roman de Melissa Belvin. Je pense que je vais faire ça cet après-midi. Il faut que tu me donnes de l'énergie. Parce que j'ai pas envie là. Alors en gros je t'explique pour Linktree, quand tu vas sur mon profil Instagram, tu sais dans ma bio, tu vas... J'ai reçu un truc super cool que j'attendais. Bon, le logo est à l'envers, mais j'ai reçu les 2 colis. J'ai donc reçu un bureau de la marque Flexispot. Pour ceux qui n'ont pas trop compris au niveau de la temporalité de la vidéo, j'ai filmé ces rushs là après le concert des Jonas Brothers qu'on verra à la fin, mais pour une question de rythmique, je vous le montre d'abord. La marque Flexispot propose des bureaux assis debout que je voulais depuis une éternité, un peu pour finaliser mon setup. Donc j'étais trop contente parce que j'ai reçu mon PC cet été. Là j'ai du coup le bureau que je voulais, je suis trop contente. Si vous voulez travailler debout ou assis, c'est vraiment le must. Il y a aussi port USB, il y a des caches pour les prises. Bon, j'ai pas encore hyper bien fait mon câble management. Mon ancien bureau c'était un bureau basique, 2 tréteaux, une planche, mais c'était suffisant à ce moment-là. Je vous mets la référence du modèle que j'ai ici avec sa couleur, la taille, etc. Mais je suis trop fan du rendu, vraiment. Je suis trop satisfaite de ce bureau-là. Il me reste plus qu'à finaliser la déco et mon setup sera enfin terminé. Parce que vraiment je ressemble à rien. De la voix off dessus, je mettrai nos belles voix. Incroyable, ils vont adorer. Non, ni de pied gauche. Ouais, tu laisses tranquille, exactement. Je vous aime là. Si ça se casse, c'est fini. Mais non, ça va pas se casser. Seconde journée sur Paris. Aujourd'hui au programme on va aller faire des petites photos dans Paris, on va aussi aller se promener, ensuite on re-rentre à l'appartement d'Isaline et ce soir c'est le concert, j'ai trop hâte. C'est quoi ?
Hello, on se retrouve, on n'est pas tout à fait le lendemain mais je suis bien rentrée. C'était un trop bon petit week-end. J'ai pu rencontrer plein de nouvelles personnes, dont certaines que j'avais déjà croisées en dédicace à Montreuil plusieurs fois. Et puis évidemment, l'atelier qu'on a fait, ça me donne très envie d'en faire d'autres à la maison. Mais surtout, le concert des Jonas Brothers, j'avoue que c'était trop bien. J'avais l'impression de retomber dans mon adolescence, c'était juste trop bien. J'ai pas beaucoup l'habitude de faire beaucoup de concerts, je crois que c'est mon 3e. Le premier j'ai dû le faire quand j'avais 16 ans. Le second du coup c'était cette année avec Coldplay et là du coup avec les Jonas Brothers. La première partie qu'il y avait, je crois que c'était Mimi l'artiste, je sais plus. Mais j'aime beaucoup cette artiste, elle est hyper solaire et franchement elle a une voix incroyable. Quant au concert lui-même des Jonas Brothers, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé leur complicité sur scène. Et le truc qu'ils font, et donc je sais pas encore, je sais pas si ça se fait très souvent, mais c'est que du coup il y avait 2 scènes et pas une. Et ils allaient quand même assez souvent sur la seconde scène, donc ce qui fait que même si t'étais très loin de temps en temps, tu les avais vachement près. Nous on était plutôt bien situés, on n'avait pas forcément besoin de tout le temps regarder des gros écrans s'ils étaient sur la scène principale. Ils étaient quand même bien présents aussi sur la seconde scène et vraiment les deux c'était nickel là où on était toutes les deux. J'ai pas trop fait de yaourt, il y avait quand même pas mal de musique que je connaissais. Et voilà, donc je suis rentrée de ce week-end et je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai rien de plus à dire. Il était beaucoup plus chill que le vlog à Édimbourg où je vous ai montré quand même beaucoup de choses. Le prochain sera quand même différent, on sera pas encore tout à fait dans la même ambiance et vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui arrivent niveau reading vlog. Le mois de novembre et le mois de décembre, mon rythme s'intensifie drastiquement et je pense que certains vont être très contents de voir ce qui va se passer. Sur ce, moi je vous souhaite de très belles lectures et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!